Salut, tu t'apprêtes à partir en vacances et tu stresses un peu pour ton aquarium. Pas de panique, dans cette vidéo je t'explique comment t'organiser pour que tout se passe bien pendant ton absence. D'abord, la question que tout le monde se pose, que faire avec la nourriture? C'est souvent ce qui inquiète le plus. Si tu pars un week-end, vraiment, pas de souci, les poissons peuvent jeûner 2 ou 3 jours sans problème. Au contraire, ça peut même leur faire du bien, comme un petit jeûne détox. Mais si tu t'absentes une semaine ou plus, là il faut t'organiser. Beaucoup pensent aux blocs de nourriture vendus en animalerie. Le problème, c'est que tous les poissons ne les acceptent pas. Et en plus, ça pollue souvent l'eau. Si tu veux un vrai conseil, investis dans un distributeur automatique. C'est pas très cher, ça se règle facilement, et tu peux tester les doses quelques jours avant de partir pour éviter les surprises. Petite astuce, utilise une nourriture en granulés de bonne qualité, qui coule lentement, pour que tous les poissons puissent en profiter. Deuxième point souvent oublié, la filtration. Beaucoup de gens nettoient leur filtre la veille du départ. Mauvaise idée. Quand tu nettoies un filtre, tu perds une partie des bonnes bactéries qui gèrent l'équilibre de ton aquarium. Résultat, à ton retour, tu peux te retrouver avec une montée de nitrite. Ce qu'il faut faire, nettoie ton filtre au moins 5 à 7 jours avant de partir. Juste un rinçage dans l'eau de l'aquarium suffit. Et laisse le filtre tourner normalement pendant ton absence. S'il est bien entretenu et pas obstrué, il tiendra facilement 2 à 3 semaines sans souci. Ensuite, parlons de l'évaporation. Surtout en été, l'eau s'évapore vite. Et dans un petit bac, ça peut poser problème. La solution simple, c'est de mettre un couvercle ou une plaque de verre. Ça limite bien les pertes. Et si tu veux aller plus loin, certains installent un petit système de remplissage automatique, avec un bidon d'eau osmosée relié par un flotteur. C'est plus technique, mais hyper utile pour des absences longues. Autre point important, l'éclairage. Tu n'as pas besoin d'éclairer ton bac toute la journée. Les poissons s'en fichent un peu, c'est surtout les plantes qui ont besoin de lumière. Un programmateur mécanique ou digital coûte moins de 10 €, et c'est un indispensable. Tu le règles sur 8 à 10 heures de lumière par jour, et basta. Trop de lumière, c'est des algues. Pas assez, c'est des plantes qui dépérissent. Trouve le bon équilibre avant de partir. Et si tu as des plantes exigeantes, pense à faire une taille légère avant ton départ. Si tu ne tailles pas, certaines plantes peuvent monter en surface, priver les autres de lumière, et déséquilibrer tout ton bac. Tu peux aussi prévoir une aide extérieure. Mais attention, ne laisse pas n'importe qui s'occuper de ton aquarium. Même une personne de confiance peut faire des erreurs si elle ne s'y connaît pas. Prépare des petits pots ou sachets avec les doses précises de nourriture pour chaque jour. Écris les instructions clairement, sur papier ou avec une note vocale. Et demande de ne rien toucher d'autre, pas de changement d'eau, pas de nettoyage, rien. Juste nourrir. Si tu as des crevettes, escargots ou poissons fragiles, c'est encore plus important d'être rigoureux. Ces espèces sont sensibles aux variations de paramètres. Donc plus tu laisses le bac stable, mieux c'est. Avant de partir, pense aussi à vérifier tes paramètres. pH, nitrite, nitrate. Si tout est ok, ne change rien. Si tu vois un souci, règle-le quelques jours avant. Pas la veille, et évite absolument d'introduire de nouveaux poissons ou de modifier la déco avant ton départ. Même si ça te démange, ce n'est pas le moment de faire des tests. Dernier conseil, si tu utilises du CO pour tes plants, c'est une bonne idée de le couper pendant ton absence. Sans changement d'eau ni taille régulière, les plantes risquent de ne pas bien assimiler tout ce CO2, et ça peut perturber l'équilibre de ton bac. Mieux vaut le désactiver temporairement, ça évite les risques. Pour l'éclairage, pense à brancher ta rampe sur un programmateur. C'est simple et ça t'évitera que la lumière reste allumée en continu. Tu peux régler l'éclairage sur 6 à 8 heures par jour pendant ton absence. Ça suffit largement pour maintenir les plantes en forme, tout en limitant la croissance des algues. Et autre détail souvent oublié, vérifie que ton bac est bien fermé. Si tu as des poissons sauteurs comme des killis ou des barbus, un simple espace ouvert peut leur coûter la vie. Assure-toi que le couvercle est bien posé et qu'il n'y a aucune issue possible. Et enfin, si tu as quelqu'un de confiance qui peut passer 1 ou 2 fois pendant ton absence, même juste pour jeter un œil, c'est l'idéal. Un petit check rapide suffit à éviter bien des soucis. Voilà, ton aquarium peut parfaitement survivre à quelques jours de vacances si tu anticipes bien. Tes poissons et tes plantes te remercieront à ton retour. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.